Écoutez, nous sommes avec cette délibération dans la poursuite du déploiement du plan de vidéosurveillance de 2009. Donc, il est normal que nous reprenions les échanges aussi que nous avions en 2009 et rappeler les désaccords de 2009 qui sont, me concernant, toujours valables aujourd'hui en 2018. Première chose, souriez, vous êtes filmés. Bienvenue dans la société du Big Brother. La première opposition, elle est forcément principielle. Elle est forcément une question de principe républicain, de principe démocratique et je dirais même de principe philosophique. Quelle société voulons-nous? Est-ce que l'on veut une société du tout surveillance dans l'espace public ou est-ce que nous souhaitons défendre nos libertés fondamentales? Est-ce qu'on souhaite que cette société continue toujours cette fuite en avant vers une société du contrôle social? Parce que c'est une société du contrôle social et pas autre chose. Nous savons pertinemment que la vidéosurveillance, qui se développe de plus en plus dans toutes les collectivités, n'a aucune efficacité en matière de prévention de la délinquance. Le développement de la vidéosurveillance n'est efficace que dans les espaces clos et fermés. Elle n'est pas efficace dans les espaces publics. Dans les espaces publics, au mieux, elle déplace les points de fixation de la délinquance d'un quartier à un autre. Mais en aucun cas, elle ne permet d'enrayer la délinquance. D'ailleurs, aucune étude depuis le déploiement de la vidéosurveillance n'a plus montré une corrélation positive qui permettrait de montrer développement des caméras et réduction de la délinquance. Bon, évidemment, si l'inverse s'est produit, je n'irai pas jusqu'à dire que les caméras ont encouragé le développement de la délinquance. Mais on voit bien que l'impact est nul en termes de prévention de la délinquance. Est-ce qu'un jour, enfin, on va faire un bilan analysé, chiffré, de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte? On sait pertinemment que par contre, oui, des entreprises privées à qui ça rapporte et le développement des entreprises privées sur la vidéosurveillance, alors là oui, depuis des décennies, ça y va. Mais les rapports sur les pays comme l'Angleterre, par exemple, qui avaient énormément exploité, utilisé, développé la vidéosurveillance, eux-mêmes en sont revenus. Et bon nombre de rapports montrent non, que ça avait une totale inefficacité. Bien. Mais surtout, pour terminer, c'est en fait derrière tout ça une course de vitesse idéologique, une course de vitesse de communication. Toutes les politiques publiques qui communiquent sur la vidéosurveillance essayent de communiquer, de masquer leur impuissance, l'impuissance de leur politique libérale à lutter contre les causes de la délinquance. Et d'ailleurs, de la même manière qu'on développe la vidéosurveillance, eh bien, les gouvernements successifs réduisent les effectifs de la police républicaine. Les collectivités se retrouvent prises à la gorge et réduisent les moyens alloués aux clubs de prévention. On réduit la présence des services publics sur l'ensemble des territoires. Et on réduit les moyens alloués aux mouvements associatifs et d'éducation populaire qui permettent de créer d'autres conditions pour habiter la ville. Le contrôle social est proportionnellement inversé avec les moyens alloués au développement social et démocratique des quartiers. On augmente le contrôle social de la même manière qu'on réduit les moyens d'émancipation de toutes et tous et de vie et de bien vivre dans les quartiers. Voilà l'aberration. Pour terminer, non mais écoutez, je pense avoir suffisamment bien développé mes arguments, donc oui, je voterai contre. Oui, dernière petite chose, qu'on arrête l'utilisation hypocrite du terme vidéoprotection. Là, c'est vraiment la dernière tarte à la crème, voilà. Vous vous êtes rendu compte depuis 2009 que le terme vidéosurveillance était quand même trop évident et permettait trop facilement de créer de la conscience sur le fait que c'était bien un contrôle social et une société de la surveillance qu'il y avait derrière. Alors, on a masqué le terme et on lui a substitué le terme vidéoprotection. Mais oui, la protection. Qui serait contre la protection? On veut tous être protégés. Eh bien, une société démocratique, elle est protégée quand on renforce ses droits, quand on renforce ses libertés fondamentales et quand on renforce les moyens pour permettre à toutes et tous de vivre bien. Voilà. Donc je voterai contre cette délibération. Je vous remercie.